Pourquoi est-ce qu'on dit que tout va mal pendant Mercure rétrograde? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Non, je rigole. Aujourd'hui, on va parler de Mercure rétrograde, mais en fait, j'ai envie de dédramatiser Mercure rétrograde et te donner des conseils très concrets et très pratiques. Tu me connais, j'ai 5 planètes en signe de terre. J'aime quand c'est concret, pratique, organisé, efficace. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de Mercure rétrograde. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça symbolise? Et comme je viens de te le dire, je vais te donner des conseils, des choses à éviter aussi. Et la cerise sur le gâteau de cette vidéo, c'est que je vais t'apprendre à analyser Mercure rétrograde dans ton thème astral, parce que oui, évidemment, on ne vit pas tous les rétrogrades de Mercure de la même manière, même s'il y a des grandes thématiques qui vont se dégager de chaque rétrograde et que de manière générale, Mercure rétrograde a une certaine symbolique en astrologie, tu vas le vivre différemment selon ton thème astral. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir déterminer tout ça. Je m'agite beaucoup, j'ai un café à la main comme d'habitude, mais à mon plus grand désespoir, il est terminé les gars, donc je vais le poser et je vais arrêter de faire genre. C'est un truc de ouf parce que j'ai vraiment l'impression que Mercure rétrograde, même pour les personnes qui s'intéressent pas nécessairement à l'astrologie, ou les personnes en fait qui connaissent à peine leur signe solaire, qui connaissent pas leur signe lunaire, qui connaissent pas nécessairement leur ascendant, elles savent à peu près de quoi tu parles quand tu dis Mercure rétrograde. Elles savent que c'est un truc pas bien, tu vois. Enfin, en fait, c'est ce qu'elles croient, voilà. Et j'ai souvent entendu des personnes dans le métro ou dans le train, quand j'habitais encore à Lisbonne, qui parlaient de Mercure rétrograde en mode oh mon dieu, Mercure rétrograde, qu'est-ce qui se passe, c'est pour ça qu'il y a rien qui va dans ma vie, etc. J'ai l'impression que vraiment Mercure rétrograde, c'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde, même les personnes qui s'intéressent pas nécessairement à l'astro, parce que il y a pas mal de personnes qui ont capté en fait qu'il se passait un truc un peu chelou pendant Mercure rétrograde, qu'il y avait certaines choses qui allaient pas dans le bon sens, que on pouvait avoir des retards, des problèmes internet, des problèmes informatiques, des bugs, des problèmes de communication, etc., etc. Et même les personnes qui genre connaissent même pas leur signe lunaire ni leur ascendant, elles ont déjà entendu parler de Mercure rétrograde, tu vois. Toutes les personnes que je rencontre ici à Bali qui s'intéressent pas nécessairement trop à l'astrologie, enfin, il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'astrologie, on est à Bali quand même, mais il y en a quand même certaines qui sont curieuses mais qui s'intéressent pas nécessairement trop. Elles me posent toujours la question et c'est fou parce que c'est d'ailleurs une des premières questions que je reçois très souvent, c'est mais en fait c'est quoi Mercure rétrograde? Alors on va commencer par là en fait, c'est quoi Mercure rétrograde en vrai? Mercure rétrograde, quand tu penses à la signification de ce que cette phrase veut dire, tu te dis ok, donc Mercure va reculer parce qu'elle va rétrograder. En l'occurrence c'est pas le cas du tout, c'est juste un effet d'optique. En fait Mercure ne rétrograde pas, les planètes astronomiquement parlant ne rétrogradent jamais, c'est vraiment purement symbolique. Et en fait c'est juste que de notre point de vue terrien, on a l'impression que Mercure va rétrograder, et ça arrive en fait quand Mercure est très proche de la Terre. Et tu sais, c'est un peu comme cet effet quand t'es dans un train et que tu commences à avancer et qu'en fait t'as l'impression que le train à côté il recule, mais en fait il recule pas vraiment. Donc Mercure rétrograde en gros c'est juste une d'illusion d'optique. Donc ça c'était le petit point astronomie. Maintenant pour vraiment revenir à la symbolique astro, Mercure, si tu écoutes le podcast, si tu me suis sur Instagram, by the way, fonce me suivre sur Instagram @j'aime trop ton signe. Il se passe plein de choses là-bas, il y a des posts, des réels, des stories tous les jours, et d'ailleurs je lance très souvent des FAQ et ça se passe sur Instagram et j'y réponds en général sur YouTube. Donc en fait je vous fais passer d'une plateforme à l'autre. Si tu me suis sur Instagram, tu sais probablement, parce que je le parle très souvent, de la symbolique et de la signification des planètes. Mercure c'est la planète de la communication, c'est la planète de l'intellect, c'est la planète en fait qui gère tout ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Elle gouverne aussi par association à la maison de 3 tout ce qui est petit transport, transport en commun, moyens de communication, tout ce qui est lié en fait à la technologie, etc., etc. Et du coup quand cette planète se met en mode rétrograde, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait tout ce que représente et tout ce que symbolise Mercure va être affecté. Et on me demande très souvent, comme je viens de te le dire, pourquoi est-ce que tout va mal pendant Mercure rétrograde? Je vais t'expliquer tout ce qui peut se passer pendant les rétrogrades de Mercure en détail juste après dans la vidéo, mais j'ai juste envie de dédramatiser le truc parce que je suis là pour ça aussi quand même. C'est qu'en fait Mercure rétrograde 3 fois par année pendant 3 semaines environ depuis la nuit des temps, et c'est jamais la fin du monde. Et vraiment j'ai envie de souligner le fait que on est largement habitué à ces mouvements planétaires. Évidemment ils nous affectent, et d'ailleurs les rétrogrades de Mercure, bon après ça dépend toujours de ton thème astral évidemment comme toujours, mais de manière générale d'une façon collective on est quand même plus sensible aux rétrogrades de Mercure, de Vénus et de Mars que les rétrogrades de Jupiter, Saturne, Pluton et Uranus, tout simplement parce qu'elles sont plus proches de nous et que du coup on ressent leur énergie de façon plus intense et plus forte. Donc oui, il se passe des choses pendant Mercure rétrograde, ça veut pas rien dire et ça a un impact symbolique important. Il y a des choses à éviter de faire et il y a des choses que je te conseillerais de faire, et je vais t'en parler juste après dans la vidéo. Mais juste pour dédramatiser, non, il n'y a pas tout qui va mal. Et en fait si tu apprends à nager dans le sens du courant, que tu comprends ce que Mercure rétrograde a envie de t'apporter, parce que Mercure rétrograde a beaucoup de choses à t'apporter, crois-moi, c'est pas juste en fait un truc chelou qui se passe qui est là pour nous embêter en fait. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est
c'est vraiment là pour t'apprendre et t'aider à te reconnecter à certaines choses desquelles je vais te parler juste après. Donc dédramatise, non c'est pas la fin du monde, et Mercure rétrograde ça peut être très cool si, comme je te l'ai dit, tu apprends à nager dans le sens du courant. By the way, si tu t'intéresses au transit astrologique, parce que le transit de Mercure rétrograde c'est un transit astrologique, j'ai un mini kit d'interprétation des transits planétaires qui est en cours de préparation. Peut-être qu'au moment où tu regarderas cette vidéo il sera déjà prêt, mais tu peux cliquer dans le premier lien dans la description, je t'enverrai directement ce kit. C'est une petite pépite en fait, c'est vraiment un mini kit sous format PDF où je te donne vraiment tout ce que tu as besoin de savoir pour entrer dans l'interprétation des transits planétaires et comprendre en fait comment les planètes en mouvement viennent t'impacter toi selon ton thème astral. Donc n'hésite pas à t'inscrire et je t'enverrai le mini kit dès qu'il sera prêt, ou tu le recevras directement au cas où il est déjà prêt. C'est évidemment 100% gratuit. Alors ensuite, quelles sont les choses qui peuvent se passer pendant une rétrograde de Mercure? Déjà, évidemment, vu que Mercure gère tout ce qui est transport, petits déplacements, évidemment, il peut y avoir du retard dans les trains annulés, métro qui circule pas, trop de monde dans les transports, on est en retard, on croit qu'on veut aller à un endroit, mais en fait, on se trompe. Enfin, voilà, des problèmes dans les transports de manière générale, mais généralement, c'est plutôt les déplacements courte distance, donc les petits déplacements du quotidien, à moins que, et ça je vais revenir dessus parce que c'est un point très important, à moins que Mercure soit maître de ta maison 9 ou que Mercure rétrograde dans ta maison 9, là c'est un autre sujet, mais en tout cas généralement Mercure gère plutôt les petits déplacements et les trajets en fait du quotidien. Alors très typique, mais vraiment ça rate jamais, pendant Mercure rétrograde il y a des problèmes avec tout ce qui est technologie, donc ça peut être bug informatique, t'as ton téléphone tout d'un coup qui commence à glitcher, tu sais pas pourquoi, ou alors t'essayes d'allumer ton téléphone, ça fonctionne pas, tu croyais que t'avais de la batterie mais t'en as plus, il y a tout qui bug, des choses sur ton ordinateur qui s'enregistrent pas, typiquement tu lances un enregistrement pour un podcast et il commence pas, enfin voilà, tous les problèmes informatiques, les bugs, etc. Tu peux aussi avoir des connexions internet qui vont bugger, qui vont couper, t'es sur Zoom et typiquement ça marche pas, t'arrives pas à te connecter. Je me rappelle d'une rétrograde de Mercure en Verseau. Alors si tu le savais pas, le Verseau est le signe qui est gouverné par Uranus, et Uranus c'est la planète de l'électricité, et je me rappelle qu'en fait à ce moment-là on avait eu des grosses coupures d'électricité, il y avait des coupures d'internet et tout, et là j'ai fait, c'est vraiment typique de Mercure rétrograde en Verseau. Mercure, comme je te l'ai dit, c'est aussi la planète de la communication, donc faut vraiment faire attention aux problèmes de communication et en particulier les quiproquos. Ça veut dire en fait que tu dis quelque chose mais en fait c'est absolument pas entendu de la manière dont tu voulais le dire, donc il peut y avoir des malentendus à ce niveau-là. Quand je dis problème de communication, je veux aussi dire typiquement relire les messages avant de les envoyer, relire les mails avant de les envoyer, t'assurer que tu envoies bien le mail à la bonne personne, parce que le truc typique qui peut arriver pendant Mercure rétrograde, c'est qu'en fait tu veux envoyer un mail à quelqu'un mais en fait tu te trompes de destinataire, ou tu veux envoyer un message à quelqu'un et en fait tu te rends compte que tu l'envoies à ta mère à la place. Bref, vraiment faire attention à la communication, au quiproquo, et à envoyer les messages aux bonnes personnes. Ça c'est typique, les retours des personnes du passé, donc en fait tu peux soit croiser dans ta vie des personnes du passé que t'avais pas vues depuis très longtemps, des personnes de ton enfance ou même des anciens collègues, et c'est aussi le retour, coucou, des ex toxiques. Alors ça arrive aussi très souvent pendant Vénus rétrograde, mais ça arrive aussi pendant Mercure rétrograde, et peut-être que c'est toi l'ex toxique qui va envoyer des messages à tes anciens partenaires. Mais tout ça pour dire que tu peux avoir des personnes du passé qui refont surface pendant Mercure rétrograde aussi. Évidemment, rendez-vous manqué, rendez-vous annulé, t'avais un rendez-vous mais t'oublies que tu dois y aller, ou alors t'as rendez-vous avec quelqu'un et cette personne ne vient pas te faire un faux plan mais sans forcément le vouloir. Et enfin, le dernier truc un peu embêtant qui peut arriver, c'est que s'il y a des choses en fait que t'avais glissées sous le tapis, desquelles tu t'étais pas occupé, eh bien tu peux te faire un petit peu rattraper par certains petits problèmes. Tu vois, si t'avais des factures impayées et que t'avais complètement zappé, ben peut-être que tu peux avoir un rappel ou une amende ou un truc du genre, tu vois. Donc toutes les choses en fait que t'as pas terminé de régler, qui peuvent revenir en fait te dire « Eh coucou, je suis là, tu m'as oublié, je suis là, t'as pas réglé, t'en as pas fini avec moi ». Donc bref, toutes les choses qui nécessitent correction ou révision. Je vais d'ailleurs revenir sur ce point juste après parce que c'est très important. Alors maintenant, un petit guide de survie, qu'est-ce qu'on doit faire pendant... Enfin, qu'est-ce qu'on doit? On doit jamais rien faire, mais qu'est-ce que je peux te conseiller de faire et qu'est-ce que je peux te conseiller d'éviter pendant les rétrogrades de Mercure? La première chose, en fait, à éviter, évidemment, c'est de commencer des nouveaux projets. C'est jamais conseillé de commencer quelque chose de nouveau. Si t'as une nouvelle idée, que t'as une nouvelle projet, c'est pas le moment de lancer un nouveau compte Instagram, c'est pas le moment de lancer un podcast, c'est pas... J'ai que des idées comme ça parce que ça me concerne, mais c'est pas non plus le moment d'ouvrir ton entreprise pendant Mercure rétrograde. Il y a un autre truc important, c'est d'éviter de signer des contrats pendant Mercure rétrograde, et ça c'est vraiment un conseil que je peux te donner parce que crois-moi, j'ai signé des contrats pendant Mercure rétrograde et ça c'est pas
toujours très bien passé pour le coup. Si ton travail est de signer des contrats toute l'année, typiquement, je sais pas, t'es notaire ou t'es agent immobilier, tu vas pas t'arrêter de travailler pendant Mercure rétrograde. Je tiens vraiment à mettre un gros point là-dessus, c'est que si toi, en tant que client, tu peux éviter de signer des contrats pour toi, donc éviter de faire un achat immobilier pendant Mercure rétrograde, en particulier si Mercure rétrograde dans ta maison 2 ou ta maison 8, ou ta maison 7 typiquement, mais si c'est ton métier de signer des contrats et de faire signer des contrats, non, tu vas pas t'arrêter de travailler. Donc voilà, petite parenthèse parce que je pense que c'est important de le souligner quand même. C'est déconseillé aussi de réserver des voyages ou d'entamer certains voyages. Après ça, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment surtout si Mercure rétrograde dans ta maison 9 ou si Mercure est maître de ta maison 9, mais je reviendrai sur ce point juste après. Si jamais tu comprends pas ce que je dis, panique pas, je vais t'expliquer tout ça juste après. Mais si tu peux éviter de réserver des grands voyages, parce que Mercure gère aussi tout ce qui est organisation, vu que Mercure est associé traditionnellement à la maison 6, et du coup tout ce qui est organisation, planification de certaines choses, c'est à éviter pendant les rétrogrades de Mercure quand c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Pas quand c'est quelque chose qui est déjà en route depuis quelques temps. Évidemment, le truc à éviter, c'est ne contacte pas ton ex. Ne sois pas l'ex toxique qui revient dans la vie des personnes juste parce que tu as besoin d'attention. Après, évidemment, parfois il y a des histoires d'amour qui ont besoin de continuer, et parfois Mercure rétrograde viennent aussi nous amener des bonnes surprises. Donc si ça se trouve, en fait, t'as juste envie de te remettre avec cette personne parce que vous êtes séparés pour les mauvaises raisons, etc. Mais si c'est juste parce que t'as besoin d'attention, je te vois, hein, je te regarde, et vraiment évite. Sois pas l'ex toxique qui revient, parce que en vrai ça sert à quoi? Ça sert à rien fondamentalement, donc évitons. Et par la même occasion, si jamais t'as des personnes du passé qui reviennent dans ta vie, auxquelles t'as pas nécessairement envie d'avoir affaire, t'es pas nécessairement obligé d'entrer dans leur jeu. Tu peux répondre d'une façon très polie en posant tes limites, mais t'es pas obligé de répondre et d'aller chercher ce petit boost d'attention, ce petit pic, d'accord? On va éviter de faire ça parce qu'on est des personnes matures et responsables ici sur cette chaîne, n'est-ce pas? Donc et évidemment, un autre conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de te précipiter, parce que Mercure rétrograde est justement là pour nous apprendre à ralentir. Maintenant, les choses à faire à la place pendant les rétrogrades de Mercure, et comment vraiment profiter de ces périodes de rétrograde pour vraiment en tirer le maximum et pouvoir vraiment nager dans le courant, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. La première chose, en fait, c'est les 4 R, et les 4 R, c'est ralentir, revoir, réviser et réajuster. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ralentir, c'est plutôt straightforward, ça veut dire en fait qu'au lieu de te précipiter vers quelque chose, tu vas apprendre en fait à slow down, c'est-à-dire que tu vas prendre plus de temps pour faire certaines choses, parce que c'est important aussi dans la vie. On a des périodes où on va vite, puis il y a des périodes où il faut ralentir, il y a des personnes où il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de réviser, d'introspecter, et les rétrogrades de Mercure sont là pour ça justement. Ensuite, revoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on va aller regarder qu'est-ce qu'on a déjà fait. Donc au lieu de commencer des nouveaux projets, pendant les rétrogrades de Mercure, on est justement invité à aller regarder ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà mis en place, et aller revoir tout ça. Donc par exemple, peut-être que ton site internet je me sens visée parce que j'ai vraiment besoin de revoir, j'ai vraiment besoin de refaire mon site. Donc tu vois, typiquement ça, c'est typiquement une histoire Mercure rétrograde, tu vois, les choses comme ça que t'as besoin d'aller revoir et réviser, tu vas les revoir et tu vas les réviser, parce que le site internet c'est une catastrophe les gars, genre vraiment. Tu sais, quand t'es entrepreneur, t'as toujours des choses, en fait t'as toujours 1 milliard de choses à faire, t'auras jamais complètement terminé de faire ton travail, même si t'as terminé ta to-do list, il y a toujours des choses à faire, et il y a toujours des choses qui sont genre un peu moins urgentes, un peu moins importantes, tu vois, les choses qui sont dans la catégorie pas urgente, pas importante, que tu fais jamais en fait. Les rétrogrades de Mercure, c'est un beau moment pour faire ce genre de choses. Et typiquement, voilà, moi je dois aller refaire mon site parce que là c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Donc je vais m'en occuper pendant la prochaine rétrograde de Mercure. Je te serre la main en guise de je vais le faire. D'accord, tu me crois? Réviser, pareil, hein, réviser ce qui a déjà été fait, faire une révision, je sais pas, des choses dans la maison. Au lieu de construire quelque chose de nouveau dans ta maison, au lieu de te mettre en mode je vais lancer des nouveaux projets DIY, parce que c'est aussi quelque chose que tu peux lancer, hein, même si c'est créatif. D'ailleurs, ça peut être le cas si, par exemple, Mercure rétrograde dans ta maison 5, au lieu de commencer un nouveau projet DIY, tu vas aller regarder ce que tu as déjà fait, tu vas voir comment est-ce que tu peux les réparer ou les améliorer, etc. Ça, c'est un petit tip, c'est un peu random, mais en vrai, ça fonctionne aussi, hein. D'ailleurs, si Mercure est maître de ta maison 5 ou si Mercure rétrograde dans ta maison 5. Réajuster, évidemment, tu l'as compris, c'est un peu la même chose. Ensuite, prochain point, payer les factures en retard, t'occuper de toute la paperasse administrative, parce que ça, c'est typiquement tout ce qui est administratif, les gars. La paperasse est gérée par Mercure en astrologie, d'accord? Donc tout ce qui est signature de contrat, partenariat, s'associer à quelqu'un, c'est l'énergie de la maison 7, mais tout ce qui est signature de contrat, paperasse, administratif, c'est l'énergie de Mercure / de la maison 3, d'accord? Donc pendant les rétrogrades de Mercure, tu peux te faire attraper par des problèmes administratifs, donc sois au
clair avec tout ce qui est administratif, assurance maladie, machin, enfin t'as compris, les impôts aussi. Bon, les impôts c'est la maison 8, mais alors du coup, si Mercure rétrograde dans ta maison 8 ou si Mercure est maître de ta maison 8, je vais t'expliquer ça juste après. Comme je te l'ai dit déjà 45 fois, c'est important en fait d'aller regarder tout ce qui se passe au niveau des impôts, etc. Mais tout ça pour dire que tout ce qui est administratif va regarder s'il y a des choses que tu dois faire, payer des factures en retard, etc. etc. Mercure rétrograde, c'est aussi le bon moment pour se reposer. Comme je te l'ai dit, c'est un moment pour ralentir, donc se reposer et prendre le temps de faire les choses, prendre plus de temps pour faire les choses, pour les apprécier encore plus. Très important, réfléchir avant de parler. Comme je te l'ai dit, Mercure rétrograde peut engendrer... Comment je dis engendrer? Qui suis-je pour dire engendrer? Je parle pas comme ça moi. Mercure rétrograde peut provoquer des problèmes de communication, donc réfléchis avant de parler toujours, c'est super important. Prends le temps de bien formuler les choses, de bien communiquer, de t'assurer en fait que les messages que tu as envie de faire passer, tu les fais passer de la bonne manière. Ne sois pas impulsif dans ta manière de communiquer, même si là on va avoir très prochainement, si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort, une rétrograde de Mercure en Bélier, donc typiquement communication impulsive, parler plus vite qu'on ne le pense, avoir des paroles qui dépassent notre pensée, c'est typique des rétrogrades de Mercure en Bélier, donc fais particulièrement attention à ça pendant cette rétrograde pour pas avoir des paroles blessantes. Donc vraiment réfléchir à son rapport à la communication aussi, c'est quelque chose de très important que tu peux faire pendant les rétrogrades de Mercure. Si tu as une façon de communiquer qui te pose problème dans ta vie ou si tu as envie d'améliorer ta façon de communiquer, c'est quelque chose que tu peux vraiment faire pendant une rétrograde de Mercure. Et enfin, le dernier truc que je peux te conseiller, c'est d'introspecter, prendre le temps, ralentir, te reposer, introspecter, regarder ce que tu as envie de mettre en place. Mercure rétrograde, c'est vraiment un beau moment en fait pour faire du journaling sur qu'est-ce que tu as envie de mettre en place une fois que Mercure rétrograde sera terminé. En fait, c'est vraiment des moments pour faire pause et se réaligner en fait avec ce que tu as vraiment envie de créer, de construire dans ta vie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es aligné avec la personne qui va construire la vie de tes rêves? Et vraiment, Mercure rétrograde, c'est un beau moment pour se réaligner avec cette version de toi-même. Donc introspecte, reviens à l'intérieur, fais du journaling et réaligne-toi en fait avec cette version de toi. Maintenant, je vais te montrer tout de suite comment tu vas pouvoir repérer et analyser Mercure rétrograde dans ton thème astral. Première étape, rendez-vous sur astro.com pour venir générer ta carte de transit. Donc si tu n'as pas déjà créé un profil sur astro.com, je compte sur toi pour venir te créer un profil, c'est très important. Ensuite, tu cliques sur un thème astral. Hop, moi je vais prendre un thème au hasard. Voilà, tu vas dans carte du ciel diverses ou Extended Chart Selection, très important. Et ici, tu vas venir sélectionner le système des signes entiers. Je mets toujours astro.com en anglais parce que, petit tips en fait les gars, avec astro.com en français, je sais pas pourquoi, mais la ligne des aspects est super épaisse et je trouve que c'est pas très lisible. Alors que quand tu le mets en anglais, for some reason, je sais pas pourquoi, la ligne des aspects est très fine et beaucoup plus lisible. Donc c'est pour ça que je le mets tout le temps en anglais. Mais House System, en fait, ça veut simplement dire système de domification. Et ici, tu vas venir sélectionner le système de domification des signes entiers. C'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne en détail dans la formation Transit Astro, qui est ma toute dernière formation pour t'apprendre à lire les transits planétaires sur ton thème astral ou apprendre à faire des lectures de transit pour tes clients. Si ça t'intéresse, je mettrai le lien juste en dessous dans la barre de description. Donc tu sélectionnes Whole Signs ou signe entier. Voilà, whole sign, ça veut simplement dire signe entier en anglais. Et ensuite, ici, tu peux mettre tout simplement la date en question. Moi, je vais sélectionner la prochaine rétrograde de Mercure qui va démarrer ce 1er avril, mais je vais mettre 2 avril pour être sûr. Voilà, show the chart ou montrer le thème. Donc ici tu es face au thème astral, donc tu es face à ton thème astral avec le système des signes entiers. Prends le temps peut-être de te familiariser vite fait. Je continue d'utiliser Placidus pour la lecture de thème astral. Je reçois tout le temps cette question, c'est pour ça que je profite de faire une mini parenthèse ici. Pour tout ce qui est lecture de thème natal, j'utilise Placidus, mais pour tout ce qui est lecture de transit, j'utilise le système des signes entiers. Ensuite ici tu vas cliquer avec transit, donc il y a un petit bouton bleu, with transits. Et ensuite, tu vas tout simplement venir repérer plusieurs choses. La première chose que tu vas venir regarder, c'est dans quelle maison Mercure rétrograde dans ton thème astral. Si tu connais déjà ton thème astral, tu sais où se trouve Mercure en ce moment dans le ciel, donc suivant le signe dans lequel il va rétrograder. Cette année, on a des rétrogrades de Mercure en signe de feu, donc en Bélier, en Lion et en Sagittaire. L'année passée, on avait des rétrogrades en signe d'air puis en signe de terre, donc on avait une rétrograde en Gémeaux puis en Taureau, en Balance puis en Vierge, etc. Mais cette année c'est en signe de feu, donc là tu sais qu'on a une rétrograde de Mercure qui arrive donc en Bélier.
ou on est déjà en plein dedans. Je sais plus à quel moment je publierai cette vidéo, mais peut-être qu'on est déjà en plein dedans. Et si ça se trouve, j'aurais eu des problèmes avec l'enregistrement de cette vidéo. Non, je rigole. Bref, tu vas repérer le petit symbole de Mercure qui se trouve ici, coucou en bélier. Alors là, très important, on va voir que Mercure est en train de rétrograder sur la lune de la native. Donc ça va venir signifier certaines choses. Mais ça, c'est des choses un peu plus avancées. C'est d'ailleurs des choses que j'enseigne dans la formation Transit Astro. Donc si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à aller checker ça. Mais rien que de savoir dans quelle maison Mercure va rétrograder dans ton thème astral va déjà te donner de très bonnes indications sur les thématiques en question. Donc quelles sont les thématiques qui vont être les plus pertinentes pour toi dans ta situation selon chaque rétrograde de Mercure de façon plus spécifique. Donc ça, c'est la toute première étape. Tu regardes dans quelle maison Mercure rétrograde, et ensuite la deuxième étape, c'est de regarder quelles sont les maisons dans ton thème astral qui sont en Gémeaux et en Vierge. Pourquoi, tu vas me demander? Tout simplement parce que les maisons qui sont en Gémeaux et en Vierge sont gouvernées par Mercure. Donc Mercure est maître de ces maisons-là, d'accord? Ça, c'est un niveau un petit peu plus avancé en astrologie, je dirais un niveau intermédiaire, de venir aller regarder ça. Donc si tu es débutant complet, tu peux te contenter dans un premier temps de tout simplement venir regarder dans quelle maison Mercure rétrograde dans ton thème astral. Mais si tu veux aller un petit peu plus loin, eh bien tu peux tout simplement venir regarder ces deux maisons-là. Donc ici, dans le thème en question, on voit en fait que nous avons la maison 12 qui se trouve en Gémeaux, donc Mercure est maître de la maison 12, et ça signifie qu'à chaque rétrograde de Mercure, la maison 12 est directement activée. Et ici, on voit que la native en question a la maison 3 en Vierge. Et donc, c'est la maison 3 qui, à chaque rétrograde de Mercure, est activée. Donc, ce que ça signifie, en l'occurrence ici pour elle, c'est que les thématiques de Mercure rétrograde sont d'autant plus justes vu que c'est la maison 3 qui est activée. Donc, en l'occurrence ici, on a 3 maisons qui sont concernées par la rétrograde de Mercure en Bélier. On a la maison 10, la maison 12 et la maison 3. À savoir que les maisons 12 et 3 sont toujours concernées par toutes les rétrogrades de Mercure. Et là, j'ai une question très importante en fait qui m'a déjà été demandée. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus affectées par les rétrogrades de Mercure? Je dirais oui, je dirais que les rétrogrades de Mercure sont particulièrement importantes et particulièrement impactantes pour les ascendants Gémeaux et les ascendants Vierges. Peut-être que tu as déjà compris où je voulais en venir, tout simplement parce que Mercure est leur maître d'ascendant et que du coup généralement ces natifs-là sont beaucoup plus impactés puisque c'est Mercure qui va venir directement activer l'ascendant à chaque rétrograde. Je vais terminer cette vidéo par faire un petit tour des maisons et de ce que ça peut signifier quand tu as soit Mercure qui est rétrograde dans une de ces maisons, soit cette maison qui est activée parce que dans ton cas, tu as par exemple, je vais commencer par la maison 1, tu as la maison 1 en Gémeaux ou en Vierge, donc soit Mercure rétrograde dans cette maison, soit cette maison est en Gémeaux ou en Vierge et donc gouvernée par Mercure. J'espère que tu m'as suivi. La maison 1, c'est la maison du soi, c'est la maison de l'identité, donc toutes les rétrogrades de Mercure peuvent considérer toi, qui tu es, comment tu entres en contact avec le monde, ton image de toi, ce que tu projettes au monde, donc comment les autres te perçoivent, mais aussi l'image que tu peux avoir de toi, ta façon de communiquer personnellement, et ça peut vraiment être des grands moments d'introspection personnelle. La maison 2, c'est la maison des possessions, donc la réévaluation des ressources personnelles, donc réévaluer ta relation à l'argent, ton rapport à l'argent, comment tu traites ton argent, comment tu parles d'argent, comment tu communiques au sujet de l'argent, comment tu communiques tes prix aussi si tu es entrepreneur par exemple. Mais ça peut aussi être des moments où il peut y avoir des problèmes de transaction ou des moments où tu es invité à justement introspecter et réfléchir par rapport à ta budgétisation, la manière dont tu vas utiliser ton argent, tes ressources matérielles. Mais ça peut être aussi un moment en fait où tu vas réfléchir à ta relation avec ton corps, puisque la maison 2 c'est la maison des possessions, mais la première chose qu'on possède dans la vie c'est notre corps. Donc c'est pour ça qu'en astrologie la maison 2 peut aussi être associée à notre rapport à notre corps, à l'amour de soi et à la valeur qu'on se porte. La maison 3 c'est la maison de la communication, donc une rétrograde de Mercure va tout simplement en fait venir renforcer toutes les thématiques associées à la maison 3, donc problèmes de communication qui peuvent être d'autant plus importants et spécifiques pour toi, problèmes de retard dans les petits déplacements, les petits transports, problèmes de disputes avec les frères et sœurs, avec la fratrie, avec les cousins, les cousines, etc., avec l'entourage proche. Ça peut être aussi à un moment où tu vas venir réviser tes cours, réviser tes notes, si tu es en formation de quelque chose, si tu es en train d'apprendre, c'est le
beau moment en fait, au lieu de passer au module d'après, si tu suis une formation, c'est le bon moment peut-être pour aller regarder ce que tu as déjà appris et t'assurer en fait que tu as des connaissances solides à ce niveau-là. Et voilà. La maison 4, c'est la maison qui est destinée au foyer, à la famille, à nos racines. Et donc il peut y avoir des problèmes de communication au niveau de la famille, avoir des problèmes de communication avec tes parents, avec les personnes dans lesquelles tu as grandi, au sein de ton foyer, au sein de ta famille actuelle. Et c'est un bon moment aussi pour réfléchir à comment est-ce que tu communiques avec les personnes qui sont proches de toi, qui habitent avec toi. Ça peut aussi être un moment où il peut y avoir possiblement des rénovations. Alors après, ça doit être activé par d'autres transits parce que c'est quand même assez majeur. Mais Mercure rétrograde peut venir, donc en planète détonateur, comme je l'enseigne dans la formation Transit Astro, venir justement déclencher des rénovations chez toi. La maison 5, c'est la maison de la joie, des plaisirs, du divertissement, de la créativité et des enfants, et de l'enfant intérieur aussi. Donc Mercure rétrograde dans ta maison 5, ou si tu as la maison 5 en Gémeaux et en Vierge, t'as compris, peut venir t'aider à introspecter sur ta manière de communiquer avec tes enfants si tu en as, mais aussi t'aider à venir revoir ta relation au divertissement. Est-ce que tu te divertis trop? Est-ce que tu es trop en train de regarder la télé? Quelle est ta relation au divertissement? Est-ce que tu as des moyens de te divertir qui sont sains? Est-ce que tu t'autorises à te divertir? Est-ce que tu te divertis trop? Est-ce que tu te divertis pas assez? C'est aussi un bon moyen pour revoir ta relation à la créativité. Est-ce qu'elle est comme tu es? Est-ce que tu es quelqu'un de créatif? Est-ce que tu as envie d'explorer ta créativité sur d'autres choses, de venir revoir en fait peut-être quels étaient les moyens d'expression de toi-même et de créativité quand tu étais enfant, et peut-être que tu as envie de tout simplement venir ajouter plus de ça dans ta vie. La maison 6, c'est la maison du travail, de la santé, des choses du quotidien, donc tout ce qui est relatif au quotidien et aux routines. Donc quelles sont tes routines, quelles sont tes habitudes du quotidien, quelle est ta manière de t'organiser. C'est vraiment un bon moment si tu as Mercure qui rétrograde dans ta maison 6, ou si tu as la maison 6 en Vierge ou en Gémeaux, à chaque rétrograde de Mercure, de venir en fait réévaluer tes habitudes, parce que nos habitudes gouvernent notre vie. Si tu n'as pas lu le livre Atomic Habits, je te le conseille plus, parce que tu te rends compte en fait à quel point les habitudes dirigent notre vie et peuvent justement tout simplement nous aider à construire notre avenir. Donc réviser les habitudes, réviser aussi notre rapport au travail, notre organisation au quotidien, mais aussi tout ce qui est routine au niveau de la santé. Comment est-ce que tu t'alimentes, comment est-ce que tu manges, quelles sont tes routines bien-être aussi. La maison 7, c'est la maison des relations et des partenariats. Donc comment est-ce que tu es dans tes relations amoureuses ou tes relations de manière générale, de manière plus large. Quelle est ta relation au partenariat? Donc c'est des moments où il faut faire attention à ta manière de communiquer avec les gens que tu aimes, en particulier tes partenaires amoureux. Réviser un peu les choses que vous pouvez améliorer ensemble au niveau de votre communication. Ça peut aussi être une très bonne idée. La maison 8, c'est la maison des grandes transformations, mais c'est aussi la maison qui représente tout ce qui est investissement, impôts, c'est la maison des secrets, c'est la maison des tabous, c'est la maison de l'occulte. Et du coup une rétrograde de Mercure dans ta maison 8 peut être un beau moment en fait pour réévaluer ta relation à l'intimité, que ce soit dans ta relation à toi-même, dans tes relations aux autres, dans tes relations amoureuses. Donc ta relation à l'intimité, à la sexualité, ta relation aussi à la spiritualité, à l'occulte en fait. Comment est-ce qu'elle est? Est-ce que tu fais ton shadow work? Est-ce que tu as été creusé à l'intérieur de toi? Est-ce que tu le fais trop? Est-ce que tu le fais pas assez? Et aussi ta relation aux finances partagées si jamais tu es en ménage avec quelqu'un. La maison 9, c'est la maison des grands voyages, donc des grands déplacements, des voyages à l'étranger. C'est aussi la maison de l'apprentissage et de l'enseignement supérieur et de la philosophie et des croyances. Et du coup, c'est pour ça que je te disais que si tu as Mercure qui rétrograde dans ta maison 9, ou si tu as la maison 9 qui est gouvernée par Mercure, c'est déconseillé de booker un grand voyage à l'étranger pendant une rétrograde de Mercure, ou même d'entamer un voyage à l'étranger pendant une rétrograde de Mercure. C'est pour cette raison-là, donc t'es invité pendant les rétrogrades de Mercure à essayer de revoir en fait qu'est-ce qui s'est passé pendant tes grands voyages. Est-ce qu'il y a des grandes leçons que tu avais apprises pendant un de tes voyages et que tu n'as peut-être pas mis en place dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'était passé de ouf que tu as besoin en fait d'aller revoir, de t'en rappeler, de t'en remémorer, de passer en mode introspectif par rapport à ça? C'est aussi le bon moment en fait pour aller réviser tes notes de cours à l'université. C'est le bon moment aussi pour revoir en fait si tu es en mode apprentissage. Donc tu sais que l'axe 3-9 c'est l'axe de la connaissance, et du coup c'est aussi valable tout ce que j'ai dit en maison 3. Si tu es en mode formation, si tu es en train de te former sur un sujet, au lieu d'aller attaquer le module d'après, essaye d'aller réviser tes notes, essaye d'aller regarder ce que tu as déjà fait, les exercices que tu as déjà fait, pour t'assurer d'avoir des connaissances solides. Et la maison 9, c'est aussi la maison de la philosophie et des croyances, donc d'aller peut-être revoir certains systèmes de croyances que tu as. C'est le bon moment en fait pour te reposer des bonnes questions par rapport à ça. La maison 10, c'est la maison de la carrière et de la réputation, et du coup c'est le bon moment pour te reposer des bonnes questions sur la direction que prend ta vie au niveau de ta carrière. Alors c'est aussi un moment où tu peux avoir des problèmes au niveau du travail, et ça j'ai oublié de le mentionner pour la maison 6, mais c'est aussi un
moment où tu peux avoir des petits problèmes avec tes collègues, des problèmes de communication avec tes collègues, donc fais attention à la manière dont tu vas communiquer avec tes collègues, en particulier pour la maison 6. Ça peut arriver aussi en maison 10, d'accord? Donc réévaluer ses objectifs de carrière sur le long terme, et en maison 6, réévaluer notre manière de nous organiser au quotidien pour tout ce qui est travail, d'accord? Mais avec la maison 10, c'est vraiment regarder en fait donc notre big picture, donc ce qu'on a envie de créer dans notre vie, et regarder est-ce qu'on est vraiment aligné avec ça. Donc ne pas commencer de nouveaux projets, ne pas entamer, ne pas avancer dans une nouvelle direction, mais au contraire venir regarder qu'est-ce qu'on a déjà mis en place, qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce qu'on en est là où on a envie d'être dans notre vie en ce moment. La maison 11, c'est la maison des espoirs, c'est la maison des rêves, mais c'est aussi la maison des amis, la maison de la technologie, c'est la maison de tout ce qui est humanitaire, et du coup d'aller revoir un petit peu si tu fais de l'humanitaire, d'introspecter sur ce sujet. C'est un moment typiquement, mais ça c'est vraiment typique, où on peut avoir des problèmes avec ses amis, d'accord? Il y a peut-être des personnes, des anciens amis qui vont revenir dans ta vie. Ça peut arriver aussi si Mercure est maître de ta maison 5 ou de ta maison 7, ou si Mercure rétrograde dans ta maison 5 ou ta maison 7. Typiquement, avoir des anciens partenaires amoureux qui vont revenir, c'est quelque chose d'un peu plus avancé que j'enseigne dans la formation Transit Astro. Mais si tu as Mercure qui rétrograde sur le maître de ta maison 5 ou le maître de ta maison 7, ça c'est de l'astro un peu plus avancé, mais je te le dis quand même, ou sur Vénus, c'est typiquement les moments où tu as des ex-partenaires qui peuvent revenir dans ta vie. Mais bref, je reviens sur la maison 11, les quiproquos avec les amis, les embrouilles entre potes, des anciens amis qui reviennent dans notre vie, c'est typique aussi avec cette maison qui est activée lors d'une rétrograde de Mercure. Et enfin, la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, c'est la maison des grandes épreuves, c'est la maison de la solitude et de l'isolement. Enfin, elle représente beaucoup de choses, la maison 12, puisqu'elle contient l'énergie de toutes les maisons qui la précèdent. Ça c'est quelque chose que j'enseigne vraiment dans toutes mes formations, et du coup si cette maison est activée par une rétrograde de Mercure, c'est un grand moment de pause et d'introspection. C'est un moment où tu vas être invité à réévaluer peut-être ta relation à tout ce qui se passe en fait dans ton inconscient, donc aller creuser vraiment à l'intérieur de toi, peut-être revoir le travail que tu fais en thérapie peut-être. C'est un moment où tu pourrais venir redécouvrir certaines choses par rapport à ton inconscient, par rapport à ce qui s'est passé pendant ton enfance. Mais c'est en tout cas un moment en fait de révision et de grande pause en fait. C'est un moment très méditatif, hein. Si tu as la maison 12 qui est activée pendant ce moment-là, c'est pas le moment d'aller sociabiliser, très clairement pas. C'est vraiment le moment de rester chez toi, de méditer, de faire du journaling, de vraiment d'introspecter, de prendre le temps d'être seul avec toi dans ta propre énergie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que je vous aurai bien transmis ma passion pour Mercure rétrograde, mais ça va pas la tête. Non mais en tout cas de dédramatiser Mercure rétrograde et vraiment d'en faire une expérience tout à fait normale, et de te donner des conseils très concrets que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir nager dans le sens du courant pendant toutes les rétrogrades de Mercure qui vont venir pour le reste de ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste en dessous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je fais autant des vidéos d'astro assez précises comme celle-ci, des vidéos sur le métier d'astrologue, des vlogs un peu plus fun où je te montre un peu ma vie d'astrologue professionnelle ici à Bali, et je fais aussi pas mal de FAQ où je réponds à toutes vos questions, et je poste aussi tous les épisodes de podcast filmés sur cette chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Mets-moi un petit pouce bleu, mets-moi un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si t'es resté jusque là, c'est que t'as aimé la vidéo, donc je compte aussi sur toi pour laisser un petit commentaire pour me dire est-ce que t'as des expériences de Mercure rétrograde à me partager. J'adore les petites histoires, les petites anecdotes Mercure rétrograde. Si t'as des ex qui sont revenus pendant Mercure rétrograde, si t'as des histoires fun à me raconter, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ça et à me poser toutes tes questions si tu en as. Moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!